En faisant évoluer sa Multistrada 950S, notamment au niveau de sa suspension, Ducati la rapproche de sa grande sœur, la 1260. Mais l'entrée de gamme de la famille Multi est-elle devenue plus sportive pour autant? C'est une des questions auxquelles Eric a cherché à répondre et en prenant le guidon du côté de Valence en Espagne. C'est une moto hyper confortable, je suis très bien installé. Avec alors le dos pas forcément hyper droit, bizarrement je suis quand même un petit peu penché vers l'avant. Et ça tient à la forme de la selle qui je trouve rebique un petit peu, remonte un petit peu vers l'arrière. C'est ce qui fait qu'on a le bassin un petit peu basculé vers l'avant. Et franchement c'est pas désagréable. Du coup c'est vrai que c'est moins un trail qu'un trail sportif, hein. Du moins c'est ce qu'on espère que ce sera, quoi. Objectivement elle est accessible. Parce que moi qui fais 1m78, franchement je me suis installé dessus sans aucun problème. C'est vrai qu'après faut pas être en dévers, on a un petit peu plus de mal à poser le pied au sol, mais rien de rédhibitoire honnêtement, hein. Et alors ce qui est très amusant en revanche, c'est que malgré le fait donc, que ça soit pas si haut que ça, on a le sentiment d'être très haut. Je sais pas comment ça s'explique vraiment, mais on voit bien en tout cas loin. Ça c'est très agréable et on a vraiment le sentiment de dominer la route, quoi. Tiens, je vais remonter. Hop là. Ah bah oui, forcément il y a un petit peu moins de vent quand on remonte le pare-brise. C'est pas plus mal. Ça c'est quand même hyper pratique de pas avoir de besoin d'outils ou quoi que ce soit pour manipuler ce pare-brise. La protection globalement est bonne, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes notamment, j'ai quasiment pas d'air qui arrive. Les écopes là qui ont été retravaillées autour du réservoir sont vraiment très efficaces de ce point de vue. On voit très bien ce qui se passe sur l'écran, hein. Franchement, parce que là bon c'est quasiment une télévision, hein. On va pas se voiler la face, c'est juste top, quoi. Et franchement bah je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, c'est très lisible, on voit tout. En plus il suffit d'appuyer sur quelques petits boutons judicieusement positionnés sur les commodos pour se promener dans les menus. Il y a un bouton là sur le côté, si on reste appuyé dessus ça déclenche le système de mode. Là je suis en touring par exemple, je vais mettre en mode sport. Hop, il suffit de relâcher et c'est parti, c'est en mode sport. Et là ça arrache un petit peu plus les bras. Et il est temps de parler du coup de ce moteur qui est très impressionnant quand même, hein. Ah oui, on a quand même affaire à du velu, hein. Là disons que franchement il y a une plage d'utilisation qui va de je dirais 3000 à 8000, 8500 tours minute. C'est d'une souplesse. C'est vraiment très impressionnant, quoi, cette souplesse. Sur tous les rapports on peut reprendre sans aucun problème. Et dès qu'on rétrograde, alors là ça repart à une vitesse, c'est vraiment, ça a de la niaque, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Et vous entendez ça, la boîte à air. C'est un vrai jouet, quoi. Alors ça marche vraiment du feu de Dieu. Le shifter est pas mal, hein. Il marche à la montée, à la descente. Il n'est pas trop brutal à partir du moment où ça se passe au-dessus de 3000, je dirais tout va bien, quoi. Il n'est pas brutal. Après si vous essayez de passer des rapports en dessous de 3000, ça a tendance à cogner quand même un petit peu. À la descente, il accepte quasiment tout, quoi. Et puis là bon, avec ce joli décor, faire attention aux pierres, c'est vrai que ça peut quand même donner envie de s'amuser un petit peu. Et elle en est capable. C'est vrai qu'avec un bicylindre de 937 cm3 capable de développer 113 chevaux et 95 Nm de couple, la Multistrada 950S n'a pas de mal à se déplacer avec ses 230 kg tout plein fait. Mais qu'en est-il de son freinage maintenant équipé d'un ABS en courbe? Et surtout de sa nouvelle suspension électronique Ducati Skyhook Evo. J'aime bien le freinage. Il est du coup très puissant mais dosable, c'est ça qui est pas mal. Mais bon, en même temps il y a du gros matériel, hein, sur cette moto. Là il y a du Brembo monobloc, trier radial, 4 pistons ou 24 pistons, j'en sais plus rien, tellement ça freine fort. Non, c'est vraiment très bon, quoi. Et il freine en même temps au levier, ça freine en même temps le frein arrière. Il est combiné, donc ça permet de bien asseoir la moto, qu'on peut quand même asseoir tout seul comme un grand à la pédale, et elle fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Même si au début je l'ai un peu cherché, elle tombe bien sous le pied quand même. En revanche, au niveau de l'amortissement, alors il y a un système Skyhook là maintenant, c'est-à-dire en fait une suspension pilotée, hein, électroniquement,
qui s'adapte en fonction de la façon dont je roule et puis en fonction du mode choisi. Et bon, alors j'ai jamais été très emballé par le Skyhook. Moi j'ai toujours trouvé que ça avait un petit temps de latence. Là c'est toujours un petit peu le cas selon moi, mais ça reste quand même assez efficace sur un chemin un petit peu dégradé comme ça. Ça remplit parfaitement son rôle parce que c'est d'une douceur extrême. En revanche, voilà, ça plonge quand même pas mal sur les freinages. Quand j'arrive comme ça un petit peu fort, ah ouais, ça se déleste quand même pas mal. Et du coup, c'est pratiquement un hyper mode quoi. Quasiment, non, je plaisante pas. C'est pratiquement la même chose quoi. Non? Bon, d'accord. Non, mais blague à part, ça se déleste un petit peu de l'arrière. Et sur des freinages, ça peut avoir tendance à partir un petit peu des fesses quoi. Ce qui est pas désagréable en soi. Hein. Ouais, voilà. Donc bon voilà, c'est une suspension qui est plutôt touring que sport. Faut quand même dire ce qui est. C'est pas un cheval à bascule non plus. Mais bon voilà, c'est mobile. Après, c'est pas désagréable. Hein. Faut juste le savoir. Malgré son apparence très sportive, la Ducati Multistrada 950S est une moto qui reste très routière dans l'âme, surtout dans cette version équipée du pack touring qui comprend des valises latérales. En revanche, au regard de l'équipement proposé de série, Ducati n'a manifestement pas la même notion de l'entrée de gamme que d'autres constructeurs. De quoi expliquer un tarif premium qui débute à 16 490 € et qui, dans le cas de notre moto d'essai en version jante à rayon et dotée du pack touring, dépasse les 18 000 €. Bref, on n'a pas affaire à une sportive et bel et bien un touring, c'est bien comme ça, il en faut des tourings les gars, il n'y a pas que le sport dans la vie. Ah, il n'y a pas que le sport dans la vie. Ah, n'importe quoi. Ah, il est fou, ça y est, il est devenu fou.